La création de l'état familial, humain et séraphique suite. L'amour fonde le couple, fait naître des enfants, construit la famille et peuple les villages. L'association de plusieurs familles fait naître des clans et des ethnies dont l'union crée la famille. Nous pouvons donc dire avec certitude que tous les Camerounais forment une grande famille, car notre peuple est une association des familles et des clans Sawa, Bassa, Beti, Boulou et Wondo, Maka, Kozime, Baya, Bamileke, Bakweri, Pearl, Mboda, Aoussa, Djam, etc. L'association de plusieurs familles crée une grande famille et le moule dans lequel se forme la famille, c'est bien l'amour. Les compositeurs de notre hymne national l'ont bien compris et c'est pour cela qu'ils ont inscrit dans ce chant patriotique ces vers qui disent que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour. L'amour est la loi fondamentale, c'est-à-dire la constitution de la famille, car c'est lui qui la crée, l'entretient, la nourrit, la féconde et la rend heureuse. Le sexe est l'organe le plus précieux de la famille et de la nation, car sans lui, les enfants ne naissent pas. L'humanité ne se reproduit pas et la civilisation disparaît. Puisque l'amour crée et gouverne la famille, il devient tout à fait logique de penser que c'est ce même amour qui doit gouverner la nation, étant donné que la famille et la nation sont deux visages d'une seule et même réalité. La nation est la forme agrandie de la famille. Et s'il n'existe pas de famille sans amour, il ne saurait également pas y avoir de nation sans amour conjugal, fraternel et paternel. Sans Dieu, il n'y a pas d'amour. Sans amour, il n'y a pas de famille. Et sans famille, il n'y a pas de nation. C'est l'amour qui crée l'humanité et rend possible l'existence de nos sociétés. Sans amour, la famille perd son âme et meurt. L'homme ne prend plus soin de son épouse et de ses enfants. Les querelles et les divisions, la haine et la méchanceté s'installent dans le foyer et l'individualisme l'emporte sur la solidarité. Sans amour sincère entre l'État qui joue le rôle de père et les communes, c'est-à-dire les mairies qui jouent le rôle de mère et de gardienne du lit de nos cités, du lit territorial de notre pays, sans amour entre ses parents de la cité et les citoyens qui représentent les enfants, la nation devient une entreprise dans laquelle chaque employé recherche son propre profit. Une nation qui n'est pas une famille, qui n'est pas familiale et qui ne met pas l'amour au cœur de sa vie est une nation infernale, une famille infernale, scélérate et traîtresse qui n'honore pas l'utérus qui l'a enfanté. Une telle association d'individus ne peut pas former une communauté unie, aimante et prospère. Les pays qui profitent du pouvoir procréateur et divin de l'amour, mais ne lui accordent aucune place dans l'organisation et le fonctionnement de l'État, ne peuvent jamais connaître le plaisir véritable, la volupté
et l'extase que procure cette énergie divine dans nos vies. Leurs communautés nationales ne sont pas des familles heureuses, mais des foyers de sorcellerie où règne la haine, l'individualisme, l'hypocrisie, la jalousie, de vaines concurrences et le crime. Les grandes productions cinématographiques de Hollywood, Bollywood, Nollywood ne nous montrent-elles pas chaque jour ce que sont nos pays divisés, gangrénés par la haine? C'est l'amour qui bâtit une nation, une maison heureuse. C'est lui qui la réchauffe, réjouit la chambre parentale, nourrit, habille et scolarise les enfants. Sans ces bienfaits, la famille devient une jungle dans laquelle les plus forts mangent les faibles. Pour rétablir l'ordre universel et divin dans nos sociétés, nous devons les refonder nécessairement dans le socle de l'esprit qui les enfante. Aussi bien en Afrique qu'en Europe, en Asie et en Amérique, c'est l'amour qui crée les familles, élève les enfants et soude les parents. La nation étant une grande famille, formée par l'association de tous les foyers du pays, nous devons également la bâtir, cette nation, avec le mortier de l'amour qui saura unir les citoyens comme les pierres humaines et vivantes de l'édifice national. La première mesure que nous devons donc prendre pour changer véritablement notre pays, le Cameroun, changer l'Afrique et tous les autres pays, consiste à restaurer l'amour fraternel dans les familles et les institutions nationales. Les monarchies et les républiques ont échoué. Oui, elles ont échoué à bâtir un monde de paix, de fraternité et de justice. Ces régimes que ma parole fait tomber, que ma vérité va briser, n'ont jamais été des sociétés familiales où l'amour réglemente les rapports entre les hommes et la nature et les animaux et les vivants. Nous devons donc les écarter pour mettre en place un système de gouvernance familiale, organique et séraphique dans lequel toutes les lois seront les branches de l'arbre de l'amour. La nation camerounaise sera alors définie comme une grande famille, née de l'union de toutes les familles du pays et vivifiée par l'amour originel et divin sans lequel aucune famille ne saurait se constituer et vivre heureuse. Le territoire national aura alors le statut d'une maison familiale dans laquelle nos 10 régions représenteront des chambres. Tous les citoyens seront des frères et des sœurs, ayant droit au même traitement de la part de l'État qui incarnera l'autorité parentale du pays. L'amour étant la loi qui crée et gouverne la famille, sa lumière sera également la loi fondamentale, c'est-à-dire la constitution du pays. C'est donc Dieu lui-même, mes chers frères et sœurs, qui gouvernera ainsi le Cameroun, car il incarne l'amour dans sa perfection originelle. Le bonheur du pays sera assuré, car l'amour n'a jamais causé du tort à personne, bien au contraire. Son énergie bienfaisante est une source de joie, de plaisir, de volupté et d'extase. J'ai donné à ce nouveau système politique le nom de familiarchie et parfois je l'appelle dominarchie, ce qui signifie le gouvernement de l'amour divin. Cette création originale, qui n'a jamais été appliquée dans un pays depuis le commencement du monde, me semble conforme à la volonté de Dieu et de nos ancêtres,
qui nous ont toujours exhortés à vivre dans l'amour fraternel. Tous ceux qui s'opposeront à ce projet d'État séraphique se montreront au grand jour comme les puissances démoniaques qui s'opposent à la perfection, c'est-à-dire au règne de Dieu. Le peuple camerounais ne devra pas les laisser faire. Je vous propose là un projet clair et pratique qui s'inspire de la structure et du fonctionnement de toutes les familles du monde. Vous comprenez tout ce que je dis, car nous sommes tous nés dans une famille et nous savons ce que l'amour ou le manque d'amour peut entraîner dans nos communautés. Réfléchissez donc et prenez de bonnes décisions. Je vous montre humblement la bonne voie à suivre pour entrer dans la béatitude. Que le souffle de l'Esprit Saint vous y conduise et inspire toutes les autorités de notre pays. Vive la familiarchie, vive l'amour au cœur de la nation. Je vous remercie de m'avoir écouté et à la semaine prochaine.